Regrettes-tu certains choix? Tiens, je te... Non, jamais. Je pense toujours que ça arrivera qu'aux autres et jamais à nous. Bah non. Et la preuve... Bonjour, je m'appelle Salomé, j'ai 18 ans. Je suis aidante de ma mère qui est bipolaire, une maladie mentale à vie qui ne se soigne pas mais se stabilise. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 28 ans et j'ai été proche aidante pour ma maman qui était atteinte d'un cancer stade 4 du côlon. Aujourd'hui, c'est la parole aux jeunes proches aidants. C'est parti. Ton emoji du moment, celui qui a les yeux comme ça et qui n'a pas de bouche, qui est juste les yeux. Juste observe. Ouais. Moi, c'est celui qui est toujours mort de rire parce que j'utilise beaucoup et que voilà, ça résume un peu. Bien. Ouais, voilà, c'est ça. Ça te parle d'être jeune aidante? Oui, parce que j'ai toujours dû m'adapter. Même dans mon enfance, j'ai dû grandir très vite. J'ai dû mettre en pause mes projets. Ça a été très difficile. Je me suis un peu élevée moi-même et pris soin d'elle. Donc les rôles ont été un peu inversés. Alors moi, du coup, j'étais proche aidante de ma maman quand j'avais 25 ans. Et on avait appris en fait, du jour au lendemain qu'elle avait un cancer métastasé au stade 4, donc plutôt bien avancé. Et au début, j'étais un peu dans le déni. Puis après, quand ça commence à être un peu plus réel, quand elle a commencé à faire des chimios et que tu voyais qu'elle perdait énormément de poids, etc. C'est là que j'ai commencé du coup à devoir l'assister au quotidien parce que je vis avec elle. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans, elle s'est battue contre ça. Et là, elle est totalement guérie. Donc voilà. C'est super. Ouais. Quand l'as-tu réalisé, du coup, que tu étais jeune aidante? Moi, je l'ai réalisé dès qu'elle ne pouvait plus se gérer seule, que des tâches quotidiennes, elle ne pouvait plus les faire seule, en fait. Je l'ai réalisé il y a 2 ans, pendant une grosse crise qui a duré 1 an, où elle s'enfermait totalement dans un monde et que j'ai dû la ramener à la réalité. Pourquoi en parler? Parce qu'il y a des aides qui existent pour les aidants, justement, et c'est pas une honte. Au contraire, si on veut vraiment pouvoir aider notre proche, il faut nous aussi se faire aider. Parce que si nous, on n'est pas bien, on ne peut pas aider une personne à aller bien. Ouais. Je rejoins totalement ce que tu dis. Et t'as tout dit, j'ai rien à ajouter. Je suis d'accord à 100%. Alors, prochaine question. Ton énergie de 1 à zombie? Je dirais bof. On a eu pire, on a eu mieux. Si je devais retourner à l'époque où du coup j'étais proche aidante, entre Obou et zombie. Obou et zombie. Mais là, je suis fraîche comme la rosée. Tu tiens avec quoi? Café ou force mentale niveau Mike Tyson? Tiens, je te passe pas. Merci. Généralement, je dirais la force mentale. Mais après, la maladie, elle n'a jamais de pause. Et donc, au bout d'un moment, je suis obligée de tenir comme je peux, en dormant un maximum pour avoir l'énergie. Et... Donc voilà. Comme toi, je dirais la force mentale. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vient comme ça. On n'a pas le contrôle dessus. Parce que c'est une maladie. Et en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et surtout quand c'est les mamans, c'est nos piliers. C'est clairement la force mentale à la Mike Tyson. C'était quand ta dernière vraie pause? Il n'y en a jamais eu. Ma mère, du coup, c'est mon quotidien. C'est mon seul parent. Donc, je suis toujours avec elle. Et puis, même quand je suis en vacances, etc., il y a toujours ce truc de se dire est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle a pris sa douche? Devoir l'appeler, lui demander si c'est le cas, la booster. Donc, il n'y en a jamais, même loin. Moi, c'était quand j'ai appris qu'elle était guérie. À ton boss, tu en parles ou pas? J'avais pas trop le choix finalement, donc oui, j'ai dû en parler pour qu'ils comprennent qu'en fait, s'il y avait un impact sur ma productivité, c'était pas pour rien, c'est que derrière, il y a vraiment une raison. Donc ouais, j'en ai parlé très vite en fait, et puis comme c'est des managers qui sont hyper compréhensifs, j'en ai parlé. J'en ai parlé le plus tard possible, c'est quand j'ai dû avoir des absences pour amener ma mère à des rendez-vous, etc. Est-ce qu'une entreprise t'a déjà soutenu dans ce que tu vis? Oui, totalement. Oui, du coup, ils m'ont dit s'il avait besoin de rester en télétravail pendant tout le long ou la période que j'avais besoin,
je pouvais le faire. Et c'est là où justement j'avais vu ce congé proche aidant qu'on pouvait demander et qui n'était pas encore connu dans mon entreprise. Donc c'est moi qui ai un peu amené ce sujet-là. Et j'ai demandé justement à avoir un congé proche aidant quand vraiment c'était plus viable d'avoir et le travail et la gestion de ma maman. Toi? Dans le sens où déjà ils ont accepté le fait que j'ai quelques absences, etc. C'est déjà beaucoup de soutien. Si tu étais une super-héroïne, quel serait ton nom? Épaule d'acier. Épaule d'acier. Waouh! Titan de plomb. Voilà, je serais un titan de plomb. Voilà, c'est fini.